était fort belle. Les grands des pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut de brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Chapitre 13. Abraham remonta l'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Et lui nous a donné des révélations qui viennent de sa parole, c'est-à-dire de la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais l'homme que nous sommes, il veut toujours, il vient toujours, il veut écouter quelconque prophète. La parole de Dieu, c'est comme si dans la parole de Dieu, tu es là, mais je préfère écouter le prophète. L'homme veut aller plus loin que la limite que Dieu lui a donnée. Ici, nous voyons Abraham. Abraham qui était sorti d'une famille idolâtre. Les grands-parents d'Abraham étaient des idolâtres. Nous savons que Abraham ne venait pas d'Israël. Parce qu'à l'époque, Israël, on ne connaissait pas encore le nom d'Israël. Abraham venait de Charan. Actuellement, on peut dire Abraham est venu d'Irak. Abraham est venu de là, d'Irak. Et Dieu lui dit, quitte ce pays-là, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu n'avait pas encore montré à Abraham là où il devait aller. Mais Abraham obéit. Pourquoi les grands-parents d'Abraham sont... Abraham sortait d'une famille idolâtre. Les grands-parents d'Abraham sont ceux qui ont érigé la tour de Babel. Dans Genèse 11. Ce sont les grands-parents d'Abraham. Donc, il voulait se faire un nom, et Dieu prit Abraham de cette famille-là, qui a érigé la tour de Babel, qui voulait se faire un nom, et il dit, je rendrai ton nom grand. C'est comme si Dieu répondait en quelque sorte au désir de ce cœur de l'homme. Ces hommes qui se sont rassemblés dans Genèse 11 pour monter la tour. Dieu dit, ces hommes-là, s'ils font ça, si je les laisse faire, parce que les hommes parlaient une seule langue, donc ils se comprenaient facilement. Quand on est unis, on peut faire des grandes choses. Dans Genèse 11, on parle de la tour de Babel. Les hommes avaient une seule langue. Ils avaient une seule vision, bâtir la tour qui va monter jusqu'au ciel. Et d'un seul cœur, ils se sont mis à l'œuvre. Si nous marchons d'un seul cœur, et si nous avons une même pensée, une même communion, nous ferons de grandes choses. Amen. Là, Dieu avait interdit. Pourquoi? Parce que l'origine même de la pensée n'était pas bonne. Il voulait se comparer à Dieu, il voulait arriver jusqu'à Dieu. Amen. Hein? Amen, amen. Et Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Cette grandeur que ses ancêtres recherchaient en bâtissant, en essayant de bâtir la tour de Babel. Mais Dieu le promet. Il promet cette grandeur à une seule personne. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui rend le nom de quelqu'un grand. Et il lui fait maintenant cette promesse. Dieu fait la promesse à Abraham. La Bible nous dit que Dieu a créé les hommes droits. Mais les hommes ont cherché des détours. Les hommes ont cherché des voies détournées. Dans le cœur de l'homme, tend toujours vers l'interdit, n'est-ce pas? Quand on te dit ne fais pas, c'est alors que ton cœur voudra faire, n'est-ce pas? Amen, amen. Dans notre message d'aujourd'hui, nous le subdivisons en 4 points. Le premier point, c'est l'appel d'Abraham.
Et le deuxième point, c'est l'arrivée d'Abraham au pays de la promesse. Et le troisième point, c'est la descente d'Abraham au pays d'Égypte. Et quatrièmement, nous allons parler du retour d'Abraham au pays du Midi ou au pays de la promesse. Amen. Amen. Le premier point, appel d'Abraham. Dieu a appelé Abraham d'une famille idolâtre. Comme vous et moi, nos grands-parents, nous ne savons pas ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Qui sait ce que ces grands-parents ont fait? Nous ne savons pas. Dieu nous a tirés, chacun sait de là où Dieu l'a tiré. C'est comme Abraham, Dieu l'a tiré d'une famille idolâtre. Là où on a invoqué, je ne sais pas moi, les morts, les esprits, tout ça. Et Dieu l'a tiré de là. Dieu nous a choisis aussi pour être ses enfants et il nous a donné aussi des directs. Dieu nous a donné des recommandations, il nous a fait des recommandations et les recommandations que Dieu nous a faites se trouvent dans ce livre que nous appelons la Bible. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible elle-même est la parole de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, parce qu'aujourd'hui on entend des histoires, oh non, la Bible, oh, laissez-moi vous donner les révélations. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible elle-même nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est comme avec Abraham, Dieu lui dit, quitte ta maison, va-t'en. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va où je te montrerai. Abraham ne savait pas où Dieu l'amenait. Il ne savait pas. Il a seulement entendu Dieu lui parler, Dieu lui donnait une recommandation. Abraham partit, il obéit, il partit sans connaître là où il allait. Abraham est parti comme en aventure, parce qu'il ne savait pas. Il a pris ses bagages, il a pris tous ses clips, ses claques, et il est parti pour aller où? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Dieu dit, je vais te montrer. C'est comme quand il voulait sacrifier son fils Isaac. Dieu dit, va prendre ton fils, va le sacrifier à la montagne où je te montrerai. Amen. Hein? Amen, amen. Donc la marche avec Dieu est une aventure. Même cette marche que nous faisons avec Dieu, c'est une aventure, mais une aventure merveilleuse. Merveilleuse. Donc je ne connais personne d'autre comme Abraham. Quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu comme Abraham. Abraham était là dans son coin, là-bas en Irak. Dieu a vu Abraham. Pourquoi? Nous ne savons pas. Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il choisit qui il veut choisir. Et là, Dieu a choisi Abraham. Dieu dit, je te bénirai. Waouh! Je bénirai ceux qui te béniront. Waouh! Abraham qui vient d'une famille idolâtre. Dieu l'appelle. Dieu dit, moi je te bénirai. Toi quitte seulement. Moi je te bénirai. Et ceux qui te béniront, moi Dieu, je les bénirai aussi. Et ceux qui te maudiront, moi Dieu, je vais m'en charger. Je vais les maudire. Alors vous, les gens, vous maudissez les gens. Si Dieu dit, laissez-moi faire, la vengeance m'appartient. Pourquoi toi tu vas absolument maudire? Si Dieu a béni quelqu'un, il ne faut pas le maudire. Il ne faut pas, parce que Dieu a dit, je maudirai ceux qui te maudissent. Alors laisse Dieu faire. Dieu fait des promesses merveilleuses à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ne sais pas si au milieu de nous ici, il y a quelqu'un qui a reçu de telles promesses comme Abraham. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui encore, on parle d'Abraham. Abraham a vécu il y a combien de siècles, plusieurs siècles passés. Mais aujourd'hui, nous parlons encore d'Abraham. Et nous parlons encore des promesses que Dieu lui a faites. Il appelle Abraham et Abraham répond à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle par l'évangile. Il nous appelle par sa parole. On est loin de Dieu. Mais quand on écoute la parole de Dieu, Jésus vient, il entre dans nos vies et nous marchons avec lui. Tout un chacun ici, chacun de nous était loin de Dieu. Mais c'est à cause de l'appel de Dieu, à cause de la bonne nouvelle, à cause de cette parole que nous avons entendue. Cette parole a touché nos cœurs. Et nous avons invité Jésus dans nos vies. Nous avons fait de lui notre Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir de ce moment-là, nous marchons
péché empêche Dieu de bénir. Là où il y a l'idolâtrie, voilà pourquoi il faut sortir de ce milieu-là pour recevoir la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Dieu veut que nous puissions sortir de l'idolâtrie. Dieu veut que nous puissions sortir du péché. Dieu veut que nous puissions sortir de mauvaises choses afin qu'il puisse nous bénir. Dieu voulait le bénir, mais pas dans son pays. Pas dans son pays-là. Un pays pollué, mais pas dans sa famille. Pourquoi? C'était une famille idolâtre. Abraham obéit, il a répondu à l'appel. Et Dieu lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Waouh! Toutes les familles seront bénies par toi. Quelle merveilleuse promesse! Abraham avait une grande responsabilité. En tant que chrétien, chacun de nous aussi a une grande responsabilité. Comme cette responsabilité qu'avait Abraham. Nous avons chacun une grande responsabilité. Les gens nous connaissent. Les gens nous regardent. Tout ce que nous faisons, les gens observent. Pourquoi? Parce que nous avons une responsabilité, alors une très grande responsabilité. Il faut que les autres soient bénis en toi, en moi, c'est-à-dire en nous. Tu as connu le Seigneur, je connais le Seigneur, et par toi ou par moi, d'autres aussi doivent connaître le Seigneur. Amen. Amen. Donc, la famille d'Abraham était idolâtre, mais Dieu voulait utiliser Abraham. Josué 24 nous dit quoi? Le livre de Josué 24 nous dit, Josué 24, verset 2 dit ceci. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Mais pourquoi Dieu vient rappeler ça ici, dans Josué? Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions rester dans ses recommandations, dans les limites que lui, il a établies. Voilà pourquoi Dieu nous rappelle. Deux fois, tu vois, Dieu te parle, il te dit quelque chose, mais après, Dieu te rappelle encore. Après, tu entends encore une autre parole, tu entends l'évangile, Dieu te rappelle encore. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions pas oublier tout ce qui nous a tirés. Amen. Hein? Pour ne plus rentrer. Tu veux la bénédiction, quitte l'idolâtrie. Tu veux la bénédiction, c'est une bonne chose, mais quitte le monde. Alléluia. Tu veux la bénédiction, mais quitte le péché. Nous nous attachons de fois au péché au lieu de nous attacher à la parole de Dieu qui libère au péché. Sois régulier à l'église. Marche en nouveauté de vie. La nouveauté des vies. Avec Christ, c'est une nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas dire, moi, depuis qu'on me connaît, moi, je ne change pas. Non. Tu dois changer. Il faut qu'il y ait une vie avant d'avoir connu Christ et après avoir connu Christ. Une vie de sanctification. Et tu seras béni. Une nouvelle vie avec le Seigneur pour des choses nouvelles. N'est-ce pas, dans cette année, nous voulons de nouvelles choses. Mais pour y accéder, il faut aussi une nouvelle vie avec le Seigneur. Sans une nouvelle vie, il n'y aura pas de choses nouvelles. Il n'y aura pas de choses nouvelles. Ce qui est ancien est passé, est dépassé, est même prêt à disparaître. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous faut des nouvelles choses, des nouvelles onctions, de nouvelles consécrations, de nouvelles sanctifications, de nouveaux attachements à Dieu, de nouveaux attachements à sa parole. Amen. Même si ça tarde, attends, ça viendra. Dans Psaume 138, le verset 6, dans la version seconde 21, on dit, Dieu, c'est le dernier verset, il dit, Dieu terminera ce qu'il a commencé.
où Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Dans d'autres versions, on dit Dieu agira en ta faveur. Mais dans d'autres, on dit Dieu terminera. Si Dieu a commencé une œuvre en toi, il la terminera sans doute. Parce qu'il est celui qui termine avant d'avoir commencé. Et David pouvait avoir quelle assurance pour dire que Dieu terminera ce qu'il a commencé. Et pourtant, il n'était pas encore arrivé à la fin. Il était dans les tribulations, tout ça, mais David était sûr, il avait la certitude que Dieu allait achever ce qu'il avait commencé, que Dieu allait terminer ce qu'il avait commencé. Pourquoi? À cause de sa communion avec Dieu. As-tu une communion avec Dieu? Ou bien tu viens son nom jour après jour, dimanche après dimanche, oui, parce que quand on chante la chorale de louange, quand on chante, on danse, on s'éclose. Ou bien tu viens réellement pour chercher la communion avec Dieu. Le dimanche doit être un jour spécial. Le culte, avant il fallait louer Dieu les sabbats. Mais depuis la résurrection du Seigneur, le dimanche est devenu un jour de culte dans le monde entier. Donc c'est un jour où nous devons être pressés de venir dans la présence de Dieu. C'est un jour où nous devons tout laisser pour venir chercher la communion avec Dieu. Mais souvent on dit, dimanche, j'ai travaillé toute la semaine, non, dimanche, il faut que je me repose, non. Demain, lundi, je dois encore recommencer avec les travaux, non. C'est dimanche, je ne veux pas à l'église. Tu ne sais pas ce que tu vas, tu ne sais pas. Peut-être que ce jour-là, Dieu avait prévu de te faire du bien. Mais toi, tu n'es pas venu. Et le deuxième point, c'est l'arrivée d'Abraham au pays du Midi ou au pays de la promesse. Donc nous allons dire là, nous avons parlé de l'appel de Dieu. Dieu a appelé Abraham dans le pays de son papa, dans sa famille, là où il y avait l'idolâtrie, là où tout était pollué. Abraham répondu à l'appel de Dieu, il accepte, et maintenant Abraham arrive, le deuxième point, Abraham arrive au pays du Midi ou au pays de la promesse. L'homme arrive au pays de la promesse, et l'Éternel lui a paru. Cet homme, c'est qui Abraham? Il arrive, il obéit, il prend ses clics, ses claques, il va, il déménage, il arrive au pays de la promesse. Et là, Dieu lui a paru. Je ne sais pas. Même quand Dieu lui a dit quitte ton pays, quitte ta famille, bon, c'était comment? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu lui avait parlé? C'était en vision, en rêve, c'était d'une façon audible. Je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et ici, à son arrivée, Dieu lui a paru. Encore comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Dieu lui a paru. Mais ce que je sais est que quand Dieu lui a paru, Abraham a érigé un autel. Si nous regardons le chapitre 12, nous voyons qu'Abraham avait érigé toute son terre. À l'époque, bâtir un autel, c'est comme aujourd'hui adorer le Seigneur. C'est comme aujourd'hui louer le Seigneur. Donc Abraham a adoré le Seigneur qui lui était apparu. Abraham a loué le Seigneur. Il a loué parce que Dieu lui était apparu. Abraham, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous sommes touchés par l'évangile et ce qui reste à faire, c'est seulement de louer Dieu. C'est seulement d'adorer Dieu. Quand la parole de Dieu pénètre en nous, quand la parole de Dieu brise le mur qui était en nous, dans notre cœur, le béton qui était là, nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est de révérer le Seigneur, c'est de nous prosterner, de le louer et de l'adorer. Abraham loue l'Éternel et l'Éternel nous renouvelle la promesse. Dans le pays de la promesse, Dieu, Abraham érige l'autel, il loue l'Éternel, il adore, et là, Dieu renouvelle la promesse. Dieu lui dit encore, je donnerai ce pays à ta postérité. Quelle promesse merveilleuse, quelle promesse merveilleuse. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce pays de la promesse? Qu'est-ce qui arrive? En plus de l'apparition de Dieu, c'est la famine qui apparaît.
la famille. Dieu apparaît à Abraham. Abraham est riche des hôtels. Abraham adore l'Éternel. Dieu renouvelle la promesse. Cette fois-ci, Dieu ne lui dit pas seulement que je rendrai ton nom grand, mais Dieu dit, je te donnerai ce pays où tes pieds ont foulé à ta postérité. Dieu est apparu, mais après il y a eu aussi la famille qui est apparue. La Bible dit qu'il y a eu famille dans le pays. La famille. Mais Dieu lui avait promis la bénédiction, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu avait promis la postérité? Arriver au pays de la promesse, c'est autre chose. Il y a famille. Il y a famille. Bien que Dieu a révélé sa promesse. Mais il y a famille. Peut-être qu'avant de se poser aussi les mêmes questions que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que Dieu m'a dit? Mais comment ça se fait-il que, bien aimé, nous entendons ce message, venez à Jésus et tout ira bien, mais sans que nous entendons ça. Venez à Jésus, au Seigneur Jésus, et ça sera la postérité. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Abraham arrive au pays de la promesse, il y a famille. Il y a eu une grande famille, nous dit la Bible, dans le pays de la promesse. Oui. On vient au Seigneur. Le Seigneur nous bénit certainement. Mais il y a aussi des épreuves. Il y a aussi des épreuves. Il ne faut pas oublier ça. La famille était une épreuve pour Abraham. Jésus avait prévenu ses disciples. Jésus a dit, dans Jean 16, 33, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais tenez bon car je vécu les mondes. Jésus nous a prévenus. Nous aurons des tribulations. Venez à Jésus, oui. Mais sachons que quand nous venons à Jésus, nous aurons aussi des tribulations. Mais les tribulations ne sont pas seulement pour les enfants de Dieu. Même les païens connaissent les tribulations. Même les païens. Les tribulations, oui. Mais les tribulations sans Jésus. Les hommes pensent se suicider, n'est-ce pas? Les tribulations sans Jésus. Oh, les gens perdent la tête. Mais les tribulations avec Jésus, il y a la paix du cœur. Il y a la paix du cœur. Parce qu'il y a quelqu'un sur qui nous pouvons nous reposer, c'est le Seigneur de gloire. Dans la tribulation, pendant les épreuves, nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons nous reposer, comme Jean s'est reposé sa tête sur la poitrine de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé. Après le verset 10, au verset 20 que nous avons lu dans Genèse 12, nous arrivons maintenant au troisième point, la descente d'Abraham en Égypte. Abraham, tu as reçu les promesses. Tu vas faire quoi en Égypte? Hein? Tu vas faire quoi, Abraham? Tu vas chercher quoi en Égypte? En Égypte, qu'est-ce que tu vas chercher? Dieu dit ce pays. Tu vois là où tu as mis les pieds. C'est ici que je donnerai à tes enfants, à ta postérité, à cause de la famille. Abraham dit à la Sarah, Tobéla. L'autre, Tobéla. Dieu appelle Abraham, oui, Abraham répond. Il arrive au pays de la promesse. Et là, il voit Dieu et il adore. Il s'est dit certainement, c'est ici le lieu. Il s'est dit ça quand il a vu Dieu. C'est ici, sans doute. C'est ici le lieu. Mais quand la famille, il descend en Égypte. Souvent, c'est ce que les chrétiens font. Les enfants de Dieu, souvent, c'est ce qu'ils font. Ils ont des promesses fermes de Dieu. Et Dieu leur a donné une parole ferme. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais quand les choses semblent aller mal, il préfère aller chercher des solutions dans le monde. C'est ce qu'a fait Abraham. La descente en Égypte, Abraham n'est pas le seul. Elimelech et Naomi aussi ont quitté Bethléem à cause de la famille pour se fixer, se planter à Moab. Mais là, à Moab, Elimelech a connu la mort avec ses deux fils. Et Naomi est retournée les mains vides à Bethléem. Elle est retournée les mains vides. Parce que en Égypte, l'Égypte nous suce toujours quelque chose. L'Égypte nous arrache toujours quelque chose. L'Égypte peut te donner des richesses. C'est vrai. Avant, on a eu des richesses. Comment on lui
richesses, mais il a perdu quelque chose. L'Égypte nous arrache toujours quelque chose. Elle avait appris, Naomi avait appris que Dieu avait visité Bethléem. Même si la famille est dans la maison de Dieu, sachez que le pain viendra. Le pain viendra, Dieu se pourvoira. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va me l'offrir. Et le fils demande à son père, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Abraham avait compris la leçon, il s'est souvenu de sa descente en Égypte. Abraham répond cette fois-ci avec sagesse. Il dit, Dieu se pourvoira. Alléluia. Dieu pourvoira. Abraham décide de descendre en Égypte et en descendant en Égypte, il emprunte le langage égyptien. C'est ça, hein? Tu dois t'identifier aux gens du monde. Quand tu vas au monde, tu ne peux pas dire que moi je suis chrétien. Non, tu dois t'identifier à eux. Donc Abraham aussi a emprunté ce langage-là égyptien. En Égypte, il y a le ganglisme. En Égypte, c'est la violence. Là, on ne connaît pas Dieu en Égypte. C'est Pharaon qui règne. En Égypte, c'est Pharaon, c'est pas Dieu qui règne, c'est Pharaon qui règne. Et quand il s'approche de l'Égypte, Abraham regarde sa femme Sarah, il regarde, il lui dit, chérie, est-ce que tu sais que tu es fort belle? Hein? Et c'est merveilleux, c'est pas mauvais. Beaucoup d'hommes ne disent que à leurs épouses, oh chérie, que tu es belle. Ça date seulement des fiançailles, n'est-ce pas? Hein, les sœurs? N'est-ce pas? Ça date seulement des fiançailles. Abraham devait s'arrêter là. Quand il a dit, chérie, tu sais que tu es fort belle. C'était là quand il a regardé sa femme. Mais, ce qu'il a ajouté à tout détruit. Qu'est-ce qu'Abraham a ajouté? Il a dit, tu es fort belle. Quand on va arriver en Égypte, dis que tu es ma soeur. Afin que j'ai la vie, sauf à cause de toi. Ah, père de la foi. Nous sommes en toi. Nous sommes en tout. Dieu lui est apparu. Mais regarde ce qu'Abraham dit. À cause de Sarah, c'est vrai que Sarah était sa demi-sœur. Mais ce n'était pas sa soeur, c'était son épouse. Et la Bible dit que celle que tu crains, celle que tu redoutes, c'est ce qui t'arrivera, n'est-ce pas? C'est ce qu'Abraham craignait, ce qu'Abraham redoutait. C'est ce qui lui est arrivé. En arrivant en Égypte, les grands de Pharaon virent la femme, ils virent la beauté de Sarah et ils la vantèrent auprès de Pharaon. Elle était, Sarah était comme un soleil, elle était comme une étoile, elle brillait. Il court vite faire les rapports à Pharaon. Pharaon, il y a un homme là qui est venu avec une femme pour voir. Et Pharaon, tout ce qui est en Égypte, lui appartient. Pharaon dit, amenez-la-moi ici. On va avec Madame Sarah dans le palais pharaonique. Et on retourne, on donne à Abraham des serviteurs, voilà, tout ce que vous voulez, tout. Donc Abraham est devenu riche en un seul jour. Bon, je ne sais pas s'il s'est dit, c'est la richesse que Dieu m'avait promis. Je ne sais pas s'il a dit ça, mais je ne pense pas. Il est devenu riche en un seul jour. Mais je pense que cette nuit-là, malgré la richesse, Abraham n'a pas donné. Abraham n'a pas fermé l'œil, parce qu'il s'est rendu compte de la bêtise qu'il venait de faire. Sa femme était enlevée, lui dormait seul et sa femme était avec Pharaon. Imaginez un peu la scène. Alléluia. Il n'a pas dormi. Il y a des gens qui sont comme Abraham. Tu cherches la richesse, tu as la richesse, on te donne la richesse, mais tu n'as pas de paix. Tu es comme Abraham, tu n'as pas de paix. La vraie paix se trouve en Jésus-Christ. Amen. Il était humilié, Abraham était humilié. Il était avec l'autre. Il était aussi avec ses serviteurs. Quand Abraham est descendu en Égypte, la Bible nous dit qu'Abraham a amené l'autre. Abraham a amené ses serviteurs et ses servants. Pourquoi? Ils sont descendus tous pour fuir la famille. Et là, quand on est venu prendre
Pharaon. Pharaon a envoyé ses chars, ses grands, ils sont venus, ils ont pris sa garde. Mais c'était au vu de demande. N'est-ce pas? Donc Abraham fut humilié. Et la parole de Dieu ne se discute pas. La parole de Dieu, elle est exécutoire. C'est que Dieu dit, s'exécute. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Cela s'est accompli dans la vie de Pharaon. Tu as frappé les grandes plaies de Pharaon et sa maison, ses serviteurs, ses servants, toute sa maison. Et Pharaon a compris. Il a compris que non, la femme de cet homme, non. Il appelle alors Abraham et il lui dit, pourquoi m'as-tu dit que c'est ta soeur? Avant que, oh oui, c'est vrai, il est ma soeur. C'est l'enfant de mon père, mais il est devenu ma femme. Voici ta femme, dit Pharaon. Prends-la et va-t'en. Maintenant, Pharaon le chasse. Frère, soeur, quelquefois, les diables nous chassent. Les diables nous chassent de là où tu es. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que tu ne peux pas être là. Ce n'est pas là ta destinée. Et le diable comprend que tu ne peux pas être là et il te chasse. Et quand le diable voit que tu n'es pas à ta place là, il dit celui-ci n'est pas le mien. Et il te chasse. Va-t'en. Et il chasse Abraham de sa présence. Et Satan chassait quelqu'un de sa présence. Et le quatrième point, le retour d'Abraham, après avoir fait des fautes, commis des erreurs, inoubliables. Abraham, je crois de tout mon cœur, jusqu'au dernier souffle de sa vie, il n'a pas oublié l'épisode de l'Égypte. Il n'a jamais oublié. Retour d'Abraham au pays du Midi, au pays de la promesse. Abraham maintenant prend tout ce qui lui appartenait et il s'en va. Mais Abraham n'était pas seul. Il avait l'autre, son neveu. Vous pouvez avoir des problèmes dans le couple. Ça peut se régler entre vous si vous êtes qu'à deux. Mais si un membre de la famille, ça se raconte. On a pris sa femme. Cette dame a passé la nuit chez Pharaon. Lors des délations, Abraham remonte l'Égypte. Abraham remonte au pays de la promesse. L'Égypte, c'était la descente. Deux fois nous tombons dans le péché. Nous descendons en Égypte, mais faisons comme Abraham. Ayons le courage de remonter vers le pays de la promesse. Abraham remonte maintenant, parce que l'Égypte, c'était la descente. Le pays du Midi, le pays du Canaan, c'est la montée. Nous avons un standard de vie élevé en tant que chrétien. Donc il ne faut pas descendre plus bas. Abraham maintenant remonte. Comment? Il remonte humilié. C'est ce que le monde nous donne. C'est ce que le monde nous donne. C'est ce que Satan nous donne. Les serviteurs, le neveu, tout le monde sait que le boss a été passé la nuit chez Pharaon. Abraham était confondu. Les diables confondent toujours. Et finalement, Abraham remonte. Il prend le courage de remonter. Prenons le courage toujours de remonter. Après la chute, remontons. Car notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Nous sommes heureux seulement là où Dieu nous veut. Si tu n'es pas à la place où Dieu te veut, tu ne seras pas heureux. Tu ne prospéreras pas. Dieu nous veut où? Dans sa présence, dans la terre promise. Hors de là, ce sont les tourments, les disputes, les humiliations. Abraham remonte humilié avec des blessures dans son cœur. Parce que l'homme est allé au-delà des limites que Dieu avait tracées. Abraham est allé au-delà. Il a dépassé les limites tracées par Dieu. Où vas-tu aux hommes? Où vas-tu aux femmes? Il y a des limites. Il y a des limites. Les gens font, on voit aujourd'hui, les gens font tout pour aller en Europe. Ils vendent la parcelle, ils vont même dans la Makolo. Même par l'Afrique de l'Ouest, le pays du Maghreb, d'autres meurent en mer, certains meurent, et les autres arrivent, ils arrivent en Europe. Mais quand ils arrivent, ils ne sont toujours pas satisfaits.
Ils veulent, non, moi, si je vois, moi, je dois aller au Canada. Non, moi, je dois aller en Angleterre. Toujours insatisfait. Il faut être heureux là où Dieu. Souvent, lorsque vous voulez dépasser les limites, vous vous retrouvez avec des blessures. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Si vous ne mourrez pas, alors vous serez confondus. D'autres ont laissé la peau en descendant en Égypte. Ils ont laissé la peau, ils sont morts. Mais d'autres sont remontés, mais confondus. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais terminer ici, chuter ici en disant ceci. Chacun de nous a reçu la parole de Dieu, les instructions du Seigneur. Mais que faisons-nous de ces instructions? Que faisons-nous de la parole de Dieu que nous avons reçue? Pourquoi venons-nous le dimanche? Chaque dimanche, pourquoi venons-nous à l'église? Chaque dimanche, c'est pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, n'est-ce pas? Amen. Mais que faisons-nous de cette parole que nous écoutons dimanche après dimanche? Souvent, la mise en pratique est difficile. Deux fois, on fait des choses que Dieu ne nous demande pas, parce qu'on dépasse toujours les limites. Les gens donnent des fausses prophéties. Souvent ici au Congo, vous voyez des gens dire des choses inutiles, non-sens, qui n'ont ni tête ni queue. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? Et les gens aiment ça. Comme dit souvent, le pasteur Jean-Pierre, des fois, il fait, il dit, le prophète dit, maman a vu dans sa moelle, mais je sais qu'il est pas. Papa a vu dans sa moelle, mais je sais, mais les gens aiment ça. Des choses inutiles, mais les gens aiment ça. Au lieu d'aimer la parole de Dieu. Et qu'on prêche, il faut faire des choses farfelues pour vendre son image. On fait des choses farfelues, tout ça. Pourquoi? Parce que le prédicateur veut seulement vendre son image. Nous n'avons pas d'image à vendre. Nous n'avons qu'une seule image à vendre. C'est l'image de Jésus. C'est l'image qui est ressuscité pour nous. Notre image importe peu. Nous n'avons qu'une seule image que nous devons élever. Jésus-Christ, l'image du Père. Nous allons toujours au-delà des limites. Que Dieu nous aide. Qu'il n'en soit pas ici, pardon. Qu'il n'en soit pas ici. Restons attachés à la Bible, à la parole de Dieu. Marchons sur les traces des aînés qui sont morts dans la foi. Nous avons des témoignages, nous connaissons, chacun de nous connaît un aîné qui a marché fidèlement avec Dieu et qui est mort dans la foi. Suivons les traces. Demeurons dans la présence de Dieu. Lisons la Bible nuit et jour. Les Bibles souffrent seulement les dimanches quand nous faisons à l'église. À part ça, on n'a pas le temps. Même pour lire un seul verset. Restons en communion avec ceux qui craignent le Seigneur. Amen. Si tu vois que cette personne-là ne craint pas Dieu, mais laisse-le tomber. Tu n'es pas obligé de t'attacher à lui, à elle plutôt. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. C'était son pays, c'était son père, c'était sa famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait une idolâtrie, parce que ce monde-là était pollué. Mais pourquoi toi tu t'attaches toujours à cet ami-là qui t'amène dans le péché? Vivons la vie chrétienne. Elle n'est pas difficile. La vie chrétienne, elle est facile. Amen. Le problème, je trouve la vie chrétienne difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre un temps pour la prière. Il faut prendre un temps pour lire la parole. Et puis il faut jeûner. Les gens n'aiment pas jeûner. Les gens n'aiment bien manger leur foufou. C'est pour ça qu'ils trouvent la vie chrétienne difficile. On lit la parole de Dieu. On la met en pratique. Et le Seigneur nous bénit. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand les difficultés arrivent, quand la famine arrive, nous demeurons dans la présence de Dieu et nous ne descendons pas en Égypte. C'est-à-dire, nous ne retournons pas dans le monde pour aller chercher la solution. Le Dieu qui a envoyé les gars, les enfants d'Israël, était capable aussi de s'occuper d'Abraham, n'est-ce pas? Mais Abraham était trop précis. Dieu est capable de le faire. C'est qu'il n'a encore jamais fait avec un homme. Mais Dieu est capable de le faire avec toi. C'est un Dieu aux possibilités illimitées. Ne limite pas Dieu. Ce n'est pas parce que tel avait
cette situation, la même situation que moi. Je n'ai pas vu Dieu agir, que moi non pas, avec moi non plus, Dieu n'agira pas. Non, Dieu est capable de faire ce qu'il n'a encore jamais fait avec un homme et de le faire avec toi. Rien que pour toi. Ne limitons pas Dieu. Il est capable. N'allons pas au-delà de ce que l'Éternel, le Seigneur, a limité. Oh, où vas-tu? Où vas-tu, mon homme? Où vas-tu, mon femme? Restons dans la nuit de Dieu nous a assigné, classé. Que Dieu nous bénisse. Chacun de nous sait comment est-ce qu'il marche avec Dieu. Chacun de nous sait dans quelle situation il se retrouve aujourd'hui. Peut-être tu as fait comme Abraham, tu es descendu en Égypte. Le problème t'avait tellement dépassé que tu croyais que Dieu ne pouvait plus rien faire pour toi. Et tu t'es laissé entraîner dans le monde. Mais ce matin, cet avant-midi, Dieu te rappelle à lui. Dieu veut que tu puisses faire le chemin contraire comme Abraham, que tu puisses remonter vers le pays du Midi, remonter vers le pays de la promesse. C'est vrai, l'Égypte t'a humilié. C'est vrai, le monde t'a confondu. C'est vrai, tu as reçu des coups, tu as reçu des blessures. Mais ce matin, Dieu dit, reviens. Reviens à lui, reviens à lui. Dieu ne veut pas que tu puisses dépasser les limites. Car tu as créé les hommes pour toi. Mais nous serons chercher une voie détournée. Si tu es là ce matin, je ne voudrais pas t'embarrasser, mais laisse seulement ta main. Je ne voudrais pas t'embarrasser, mais c'est devant Dieu. Devant Dieu que tu lèves tes mains. Nous avons les yeux fermés. Si tu es là ce matin, lève seulement la main. Car le cœur de Dieu est disposé à t'accueillir. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Et pour les autres qui sont bien assis dans les Seigneurs, oui, dis au Seigneur de te garder fidèle à lui. Plus grand que toi sont tombés, si un grand père de la foi est tombé, si plus grand que toi sont tombés, qui es-tu l'homme pour résister sans la grâce de Dieu? Personne ne va résister. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut résister au péché. Élève ta voix et prie. Je ne demande pas si je viens de prier pour ceux qui ont levé leur main. Seigneur, regarde ceux cœurs qui veulent encore, ô éternel Dieu, recommencer avec toi. Je sais que tu connais le cœur de chacun et tu as la capacité de ramener chacun, ô Dieu. Offre ma prière et qu'il te soit attaché et qu'il reste à toi, ô éternel Dieu, et qu'il vive, ô éternel Dieu, un nouveau départ avec toi. Je me recommande sous ta grâce. Et je le recommande sous ta main puissante, ô éternel Dieu. Achève ce que tu as commencé dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Attaché à la croix. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Attaché.
Seigneur, que tu prennes tous nos péchés comme tu les as crucifiés à la croix. Tu es devenu péché pour nous, afin que même si nous descendions en Égypte et que nous avons le courage de remonter, de renoncer, Seigneur, merci de purifier nos cœurs. Merci, alléluia, de te souvenir de la croix et de nous donner la force de ne plus retourner en Égypte, de donner la force de rester là, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la fin. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons laissé prier et ensemble nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci, pasteur, pour cette très bonne parole. Amen. Moi, j'ai aimé, quelle que soit la fin, reste là. Il y a un Dieu qui pourvoit. Amen. Épreuve bouquet, n'a changé l'église, n'a changé, n'a qu'un tangaï. Non. C'était juste un temps de fin. Mais le Dieu qui pourvoit est là pour toujours. La Bible dit les malheurs atteints, mais l'Éternel la délivre. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci pour cette bonne parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous parlons de notre dîner des offrandes. Seigneur, bénis toute main qui donne au nom de Jésus. Nous prions d'abord collectif pour Seigneur. Merci de bénir toute personne qui a préparé sa vie depuis la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Si vous avez vos dîmes avancés, nous allons prier pour ces dîmes et on laisse la parole pour bénédiction. Merci Seigneur. Seigneur, nous prions pour ces dîmes, nous les amenons dans ta maison. Il est écrit, pour vous, je ouvrirai les écluses des cieux. Pour vous, je répandrai la bénédiction en abondance. Merci de bénir toute main qui donne. Merci de bénir le travail, l'affaire, le commerce qui a produit cette dîme au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mettez vos dîmes là, que le Seigneur vous bénisse. Bénisse le travail, l'affaire, le commerce qui a produit cette dîme. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous offrons, Seigneur, bénis toute main qui donne. Au nom de Jésus, nous avec joie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il tende sa main sur vous, là où vous puissez, qu'il vous donne au centuple. Au nom de Jésus. Venez avec vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il tende sa main sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous continuons avec les mois de prière. Amen. Et Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, mois de prière, mois de prière, mois de prière. Nous continuons et cette semaine, ce sera la supplication. Comme nous savons le faire sans banc, sans chaise, nous viendrons ici supplier le Seigneur pendant une semaine et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Soudain, une chose nouvelle dans ma vie, Seigneur. Une chose nouvelle dans ma vie, Seigneur. Il y a des affichettes, prenez, distribuez, parlez-en, et le Seigneur nous fait déjà beaucoup de bien, et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous fera beaucoup de bien cette semaine. Amen. Il est prié à tous les papas au culte de rester pour une communication. Nous demandons à tous les jeunes de l'église de rester après le culte pour une communication.
l'éducation. La famille Landou Nzeza rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a accordé à leur époux et père. Robert Nzeza découvert mardi 7 avril 2026 et prie que Dieu renouvelle ses promesses, les promesses qu'il lui a faites. Il est là, papa Diacre Robert, il est là, bon anniversaire, et je vais acclamer le témoin. Nous rappelons le décès de la maman de notre frère Charlie. L'enterrement a lieu aujourd'hui. Donc, ils sont là en train de se préparer pour l'enterrement. La sœur Rachel Imouyaou a aussi perdu sa nièce. Je crois que le programme nous sera communiqué. On enterre demain. Ok, donc, au deuxième culte, nous aurons de plus amples informations. Voilà, la présentation de l'enfant, nom du père, Socrate Moubengaï Kamanga, nom de la mère, Grâce Ngonzo Kamanga, nom de l'enfant, Odélia Kamanga, né à Kinshasa, le 13 décembre 2025. Est-ce qu'on peut amener l'enfant et les parents ici? Voilà, est-ce qu'on peut les encourager? Gloire au Seigneur. Voilà. L'Église, nous ne prions pas pour nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons au Seigneur. C'est un prescrit biblique. Laissez les enfants venir à moi, dit l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour Odélia. Ok. Papa Socrate, c'est un lycée. Hein? Moi, j'avais un lycée, un collège, c'est invité. Donc, ça compliquait les choses. Hein? Mais ici, je vois, c'est un lycée. Donc, c'est la troisième fille. Est-ce que l'église, nous pouvons lever nos mains? Vous priez pour Odélia Kamanga. Recommandons-la entre les mains du Seigneur. Que Dieu la bénisse. Quand viendra pour elle le temps de choisir, qu'elle choisisse Jésus, qu'elle choisisse le Dieu de ses parents. Élevons nos voix, prions pour Odélia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour cet enfant. Que ton nom soit béni. Père, nous levons nos mains, Seigneur, sur Odélia. Nous prions, Éternel, pour Dieu, que ta main, Éternel, se donne sur cet enfant. Père, toi qui l'as donné, Éternel, pour Dieu, nous croyons qu'elle est une bénédiction pour ses parents et pour, Éternel, Dieu, Jésus, ses autres sœurs. Père, nous te prions dans le nom de Jésus, que ta bonne main s'étende sur elle, que tu l'éloignes, Éternel, pour Dieu, de tout ce qui est, Éternel, pour Dieu, néfaste à sa santé mentale, Éternel, pour Dieu, nous la sécurisons au nom puissant de Jésus-Christ. Toute sa santé émotionnelle est protégée dans le nom de Jésus-Christ. Et elle est également physiquement protégée au nom puissant de Jésus. Nous prions, Éternel, que tu l'éloignes, Éternel, au Dieu, lorsqu'elle va grandir. Et ça nous éternel, Éternel, au Dieu, les voies que le diable, Éternel, au Dieu Jésus, a prévues. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand elle sera en âge de choisir, nous prions, Éternel, et nous parlons à son esprit qu'elle choisisse Jésus, qui est le Dieu de ses pères. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous levons encore nos mains, Éternel, le Dieu Jésus, Seigneur, pour ses parents. Que ta grâce, Éternel, mon Dieu, soit sur eux. Que tu leur donnes, Éternel, ô Dieu Jésus, Seigneur, tout ce qu'il faut afin que cet enfant grandisse dans la voie du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous prions, Père, nous pensons aussi à toutes les femmes qui attendent ce moment, au nom de Jésus. Que tu puisses également, Éternel, faire grâce dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Félicitations, papa, maman. Que Dieu vous bénisse. Prenez bien soin des enfants. Amen. Connaissez au pasteur Jean-Pierre. Voilà, que Dieu soit. Est-ce qu'on peut les encourager? Gloire au Seigneur. Deuxième enfant, nom du père, Chinga Moudani, nom de la mère, Massamba Rossi, nom de l'enfant, Chinga Mouvande Keva, né à Kinshasa, le 13 novembre 2025. Est-ce que les parents et l'enfant sont là? Voilà, est-ce qu'on peut encore les encourager? C'est leur fils aîné. C'est un fils? Ok. C'est leur fils aîné et c'est un miracle
Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Maman a fait combien de fausses couches? Maman a fait 2 fausses couches avant qu'Evan puisse venir. Et nous avons crié, nous avons demandé au Saint-Esprit de faire un miracle. La grossesse était menacée comme vous n'avez pas idée, mais il y a un Dieu au ciel. Si vous voyez cet enfant, c'est un miracle. Amen. Donc ils sont extrêmement dans la joie parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives. On a changé de médecin, mais le dernier mot appartient à Dieu. Présenter cet enfant aujourd'hui, c'est une bénédiction et nous bénissons les Seigneurs pour cet enfant. Élevons nos voix, frères et sœurs, prions pour Kéval, recommandons-le entre les mains du Seigneur, prions aussi que Dieu leur donne de nous d'autres enfants après Kéval, comme il a donné à Papa Socrate, à Maman Grâce, d'autres enfants. Il donne aussi au couple d'Annie et Rosie d'autres enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ces cadeaux du ciel, ô Père éternel Dieu. Nous les recommandons entre tes saintes mains, ô Père éternel, et nous les laissons sous ta grâce. Et que Val soit gardé par toi, protégé par toi, protégé, ô éternel Dieu, contre toute influence qui ne vient pas de toi, ô éternel, qui ne marque derrière, ô éternel Dieu. Et Seigneur, déjà maintenant, ô Dieu, je réclame son cœur à toi seul, le maître de toutes choses, ô éternel, que sa vie soit attachée à toi, et quand sera le moment de choisir Kévan, que tu choisisses Jésus-Christ, celui qui sauve et celui qui rend libre. Que Dieu te bénisse et que Dieu marche avec toi et qu'il te distingue en tout et pour tout. Que l'Éternel Dieu pourvoie à tout ce qu'il faut pour ta croissance, pour ton éducation, pour ta santé et pour tout ce qui a trait à ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Dieu, félicitations à papa, maman, prenez bien soin de l'enfant. Amen. Que Dieu soit béni, nous sommes à la fin, nous allons recevoir ceux qui sont là pour la toute première fois, c'est pour la première fois de venir à Roua. Levez la main, nous voulons vous voir, vous recevoir. Cette fois, nous payons, il y a une main ici, il y a une main. Levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien, le Seigneur. Si on aimerait de nous voir au milieu de nous, nous vous remettons les mains pliants. Après le culte, ne soyez pas pressés, occupez le premier rangé ici, à ma droite. Nos conseillers vont vous donner tous les programmes de l'église. Moutala Bemene et Abayo Abon Fanda. Oui, Ababamo, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons remettre les enveloppes que nous avons prises les dimanches passés. Amenez-nous le panier, s'il vous plaît, pour la construction. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont déjà apprêté leurs enveloppes, amenez-le, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Voilà. Qu'il vous bénisse abondamment. Merci. Si vous avez vos enveloppes, amenez. Donc, c'est ça que l'église vous dit, tout le monde avait pris l'enveloppe. Voilà. Nous construirons ces temples, nous y enterrons, nous prierons, nous lèverons les mains, nous adorerons le Seigneur. Et vous savez quoi? Les dimanches passés, les enfants ont fait la bambou des adultes. Amen. Les enfants priaient là-bas les matins, les dimanches passés. Et à la fin, ils m'ont dit, c'est bien notre temple. C'est toujours bien d'être chez soi. Amen. Les enfants ont prié, ils ont fait la bambou. Ils ont fait enlever les rideaux. Ils ont enlevé les rideaux. Donc, ils ont prié et c'était bien. Donc, frères et sœurs,
tous ces efforts, nous les faisons pour notre temple et au-dessus de tout pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Donc quand nous dépassons ces efforts, continuons à les faire et le Seigneur nous bénira. Voilà, nous voulons donner notre offrande pour la servante de Dieu qui nous a prêché. Mais encore la main dans les sacs, dans la poche, et bénir la servante du Seigneur qui nous a parlé aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu peux le faire avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Il te bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.
Dieu.